Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de matériel. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du plaid carrier de la marque Tuxapo et c'est tout de suite après l'intro. Alors pour commencer, quel est notre lien avec la marque Tuxapo? Eh bien, ils ont proposé de nous envoyer ce gilet ainsi que la poche latérale que vous voyez ici. Donc le gilet c'est le TPV 304 et la poche c'est la TPV 407. Il n'y a aucun échange de monnaie ni rien, c'est juste une review tout à fait classique comme ce que vous avez déjà pu voir sur la chaîne. C'est juste que là on l'a eu gratuitement. Ce gilet c'est un gilet tactique type plaid carrier. On le retrouve livré avec une poche à chargeur double, ici avec 6 chargeurs DR15. C'est aussi un gilet qu'on peut équiper donc avec des plaques à l'intérieur, des plaques SAPI. Vous avez le choix de mettre soit des plaques balistiques métal, céramique ou des plaques d'entraînement, soit entraînement genre crossfit ou des plaques d'entraînement plastique. Alors au niveau des plaques à l'avant et des plaques latérales, donc à l'avant c'est du 10 par 12 et les latérales c'est du 6 par 6 pouces. Donc standard américain classique. Généralement c'est ce que vous retrouvez sur des plaques genre AR500. Au niveau des couleurs, on va venir le retrouver donc ici en multicam. On l'a aussi en multicam black, Ranger Green et Coyote. Bon, au niveau du gilet ici, il est en multicam, donc repro vraiment classique. On n'est pas sur les dernières productions multicam chinois qu'on peut retrouver sur l'AVS que je vous ai présenté il y a quelques temps. De même, tous les accents en Coyote, pas très fan. J'aurais préféré que ce soit en multicam. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, on va le retrouver équipé de pas mal de poches que j'ai rajoutées, notamment la petite Dangler Ferro, une petite poche médicale, une wing Ferro que je vous ai déjà présenté sur la vidéo comment faire une tenue pas très chère. Ça, c'est des éléments qui sont pas dispo sur le gilet de base, notamment, comme je vous l'ai présenté ici, cette petite poche de transport latéral. Au niveau du gilet, on vient retrouver donc cette poche chargeur qui peut accepter différents types de chargeurs. Là j'ai des chargeurs DR15 donc M4 standard, mais on m'a dit que ça acceptait aussi des chargeurs d'AK, donc AKM AK74, des chargeurs un peu courbés. Ici j'ai un chargeur 62 par 51 type SR25 PMAG, donc un peu plus large que les chargeurs standards type Scarache et SR25 métal. Et ça entre. C'est assez rare que les chargeurs T62 rentrent. Par contre je sais pas si on pourra en aligner 3, je pense que 2 ce sera bien. Pour les PMAG. Autre point positif, on vient retrouver le système de placard via des clips. Ça j'aime beaucoup. On vient aussi retrouver donc le cummer. Pour le coup j'aime beaucoup ce cummer. Il y a des petites lanières là pour l'enlever. Mais on n'a pas spécialement besoin d'enlever le cummer de cette manière là vu qu'on a les tubes. Ça vous aimez ou vous aimez pas, moi je suis pas spécialement fan. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient les tubes. Donc là vous en avez vraiment partout, que ce soit sur les cummers sur les straps d'épaule. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On vient prendre la petite lanière, on tire vers le haut et ça s'enlève tout seul. Là vous pouvez voir qu'on vient y mettre facilement une poche type Dangler, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sur le côté ici, j'ai ma petite poche Ferro pour ma radio. Bon, testons le gilet avec d'autres poches. Donc là j'ai une dope Ferro, un placard 762-51 dont j'ai oublié le nom mais c'est une marque standard. Petit dernier placard FMA MP7 monté sur adaptateur placard. Donc avec des face clips aussi, donc on va voir si c'est compatible. C'est typiquement les face clips que vous avez sur AliExpress, donc si c'est compatible, ce sera compatible avec toutes les poches par clip. Commençons par celui-là. Totalement compatible, donc je suis plutôt content, j'avais pas essayé avant la vidéo. Pas compatible. Compatible aussi. Vous aurez certainement les liens dans la description. Je vais montrer un peu plus près donc la poche qui est livrée avec. Donc on a des poches M4 standard à l'avant avec un petit flap et à l'arrière, comme sur les chest rigs généralement, vous allez retrouver des emplacements séparés par de l'élastique Coyote comme sur les JPC. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et bien à l'arrière, on va avoir un système donc purement molle, pas de zip sur les côtés, j'aurais bien aimé en voir, c'est pas très grave, ce sera quand même compatible avec des poches type Hydra Pouch, des back panels en molle et tout ça, donc ça fonctionnera quand même. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'enlever, je vais vous montrer l'intérieur et quelques features qui sont pas mal quand même livrées avec ce gilet. Alors comme j'expliquais un petit peu avant, là vous pouvez revoir le même système de détachement rapide et voilà, on peut vite les enlever. Donc vous voyez qu'on a un beau padding, ça s'enlève bien sûr, comme sur tous les autres gilets. Ce gilet est livré de base avec des clips standards en plastique, mais c'est livré aussi avec ces clips rapides. Autre point que j'aime bien, c'est qu'il est livré avec ces plaques de confort qui se mettent en velcro. Donc ça rapporte un petit flux d'air additionnel qui est pas négligeable sur les terrains. Au niveau des cummers, on a des petites poches latérales là, du coup qui sont en velcro. Vous avez aussi du coup des plaques latérales que vous pouvez mettre dedans. Là vous venez insérer la plaque, vous venez le rabattre
Et là vous aurez la plaque. Bon, je l'ai pas super bien fait, mais vous comprenez la logique. On va voir rapidement le réglage du cammer. Donc c'est par ici que ça se fait. On vient enlever le velcro ici. Et chose que j'aime beaucoup, il se règle par velcro. Dans les plaques balistiques, ça vient s'insérer ici. Vous avez un bon compartiment, on voit que ça a été pensé pour mettre de la plaque. Hein. Vous avez un système de rétention de plaque additionnelle. Je pense qu'on pourrait y mettre une plaque métal et une plaque Kevlar. Donc pas mal, franchement. Je suis assez surpris là pour le coup. Sur tout le long du gilet, on retrouve ces petits éléments en velcro là, qui permettent de passer des câbles et des tubes d'hydratation. Voyons voir rapidement la poche qui est fournie avec, donc la 407. Petit élément velcro, pourquoi pas. Petit élément molle. On va prendre un petit ciseau. Ça va passer tranquillement. Camlight. Ça passe aussi. Petit patch. Ça passe. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle s'ouvre pas entièrement. Il y a de l'élastique sur le côté. Alors ça, c'est bien parce que ça évite que ça se déverse d'un coup. Vous voyez, on peut vraiment y mettre du matos. Là, j'ai un giga speed loader qui prend beaucoup de place et qui rentre en longueur. L'intérieur de la poche avec de l'élastique pour venir y mettre donc tout ce qui va être éléments médicaux aussi. Une petite poche avec d'autres poches devant. À l'avant, on va aussi, j'ai oublié d'en parler, venir y trouver une petite poche avec un zip. Alors elle est assez profonde, pour le coup j'y mets toute ma main. Vous pourrez y mettre certainement des papiers, des petits éléments de jeu. Vous venez retrouver donc ces petits emplacements molles latéraux là. Donc moi j'aime bien pour mettre soit le tube d'hydratation, soit comme ici un PTT, donc il est bien placé, vous pouvez appuyer sans trop de problème. Vous avez aussi du velcro pour y mettre des patchs, ou éventuellement, vu que c'est en molle aussi, vous pouvez y mettre donc des poches téléphone, poches admin, tout ce que vous avez l'habitude de mettre sur l'avant de votre plate, ou tout simplement des patchs, hein, vous voyez. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les coutures sont pas dégueulasses, pour mal, surtout sur les points de fragilité. Alors j'aimerais juste tester un dernier truc au niveau du cammer, donc on va essayer avec une radio. C'est une 152 de chez Bofeng. Donc si elle passe, vous pouvez mettre toutes vos radios type Talkie-Walkie, UV5R Bofeng, etc. Là c'est vraiment la taille, on est à la limite de ce qui est sur Airsoft. Yes, elle passe sans problème, on peut la sécuriser. Et venir ici mettre l'antenne, je pense. Alors vous avez plusieurs options, soit vous la passez sur le côté là, ouais nickel. Bah écoutez, franchement ça c'est pas mal hein, si vous voulez pas investir dans des poches. Je fais la vidéo et en même temps je découvre le gilet hein, si jamais, donc j'ai pas eu le temps vraiment de driller avec ni rien. Quand même, point que je vous conseille, c'est au moins y mettre des plaques plastiques ou mousse, parce que là, vous voyez que le gilet, il n'a aucune rigidité. À titre de comparaison, moi, j'irais comparer ça à du Yakeda, du One Tigris, ce genre de marque-là. On est sur quelque chose de très correct. Après, ce sera à vous de voir par rapport au prix et à vos attentes du gilet, hein, parce qu'au niveau du prix, on est quand même sur 120 $. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le remettre sur moi et on va essayer quelques drills avec une 416 là, voir rapidement comment on peut utiliser cette poche. Bon, j'ai récupéré la 416. Voyons voir un peu quelques drills. Donc juste des petits drills de rechargement. Premièrement, on va essayer un petit rechargement d'urgence. Bon, ça fonctionne bien. On va essayer avec la poche M4 qui est juste derrière avec le petit élastique. Ça fonctionne bien aussi. Essayons un rechargement tactique, donc chargeur non vide. On viendrait réindexer depuis la poche avant, puis la poche arrière. Pas super simple hein, avec le système de rétention, sinon avec la poche derrière. Donc je vais enlever ce chargeur là. Hop. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc bon, pour conclure, ce petit gilet est vraiment sympa. Je pensais pas être surpris par autant d'éléments, même si j'ai quelques réserves, notamment par rapport au coloris multicam. Ensemble, vous voyez, avec des poches, avec du vrai MC, ça passe bien. Faudra un peu le noyer. Alors la beauté du gilet, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je peux pas être juste sur ça. Bon, ça fait le taf. Shooter cut, ça vraiment c'est top. Pour juste paraphraser un peu, mais donc le manque des zips à l'arrière, c'est un peu dommage. J'aurais aimé les voir, surtout pour spray. On commence à avoir des gilets dans les 90-100 € qui les ont. Mais voilà, globalement, je pense que pour un gilet d'airsoft ou d'entraînement, ce genre de choses, si vous voulez mettre des plaques de sport, des plaques balistiques, ça fonctionnera. Pour ceux qui aimeraient avoir un peu plus
plus d'infos sur la marque, parce que j'en ai pas donné beaucoup au long de la vidéo. Xapo, c'est une marque outdoor, chasse, tactique. Ils font des éléments, des sacs, des gun bags. Ce qu'ils m'ont dit, donc ils designent leur matériel. C'est des anciens vétérans. Bon, prenez ça comme vous le voulez, hein. Moi je ne pourrais pas vérifier dans tous les cas. Mais globalement, c'est quand même bien pensé, ça va. J'ai rien de spécialement négatif à dire au niveau des idées qui composent ce gilet. Voilà, globalement, si vous cherchez donc des éléments de chasse, de rando / outdoor ou de tactique, vous devriez pouvoir trouver pas mal de matos chez eux. Vous avez des poches, vous avez vraiment plein d'éléments pour accessoiriser ce gilet, et même vous avez d'autres gilets, hein. Ça c'est je crois le plus haut de gamme qu'ils ont, le 304, mais globalement voilà, hein, c'est vraiment pas dégueu. À titre de comparaison, je trouve que c'est un peu mieux que les marques que vous avez sur Taiwan Gun, hein, genre les 18, j'en ai eu, hein, c'est pour ça que je me permets de parler. Il y a beaucoup plus de réglages et ça c'est important. Et puis voilà, hein, c'est vraiment le côté bien pensé. Maintenant les matériaux, bon ça on peut pas non plus tout avoir pour ce prix là, c'est normal. C'est pour moi vraiment un gilet typiquement airsoft / civil, même pour de la protection personnelle. Je pense que c'est suffisant, pas besoin de mettre trop d'argent non plus, mais si vous êtes à la recherche d'un plate pas trop prise de tête, pourquoi pas. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'on pourra refaire d'autres vidéos de review de matériel en cours de l'année, et globalement, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit pour des questions ou juste pour dire ce que vous avez pensé soit du matériel soit de la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.